Amoureux du beau, du chic, du design et de la montagne, je vous invite cette semaine à visiter quelques lieux fabuleux, une sélection d'hôtels extraordinaires. Entre autres, une ancienne gare de télécabine reconvertie en 4 étoiles. Un village d'igloo avec restaurant et suite royale. Oh, elle est même très chaude, elle est trop chaude. Des tentes futuristes et grand confort posées dans un champ de neige. Donc je vais vous montrer la version luxe de nos 15 pods. Et enfin, un hôtel dont les étoiles se comptent par milliards face au plus beau sommet des Alpes. Et vous allez voir que ces hôtels proposent bien plus qu'une nuit, une autre expérience de la montagne. Pour rejoindre notre premier hôtel, il faut embarquer à bord du petit train rouge du Gornergrat. Sans aucun doute, le meilleur moyen de découvrir au détour d'un virage le sommet roi des Alpes, le Cervin et ses 4478 mètres. Nous sommes dans le Valais suisse et la célèbre station de Zermatt. Et grâce au train, je vais rejoindre en quelques minutes un petit village très particulier au beau milieu des pistes, c'est l'Igloodorf, le village d'igloo. Le concept est très simple, de la neige, de la glace et rien d'autre. Un village plutôt facile à trouver, c'est de là que vient la musique techno qui retentit dans la montagne. Très à la mode, les villages d'igloo sont aujourd'hui présents un peu partout dans les Alpes. Mais alors, des comme ça, je n'en ai encore jamais vu. Les Suisses sont très à la pointe. Salut Laurent. Salut Oli, Bonjour. ça va? Alors Oui. ça, c'est un hôtel? Yes, this is our hotel with Oui, c'est notre hôtel, avec 32 lits, 9 chambres et un grand restaurant entièrement en neige et en glace. inside. C'est pas vrai. All made with snow and ice. Et il y a même une suite royale. Also the love nest. On ira voir ça après, hein. Oui. Mais on va d'abord visiter le restaurant et Yes. l'hôtel de glace. Yes, let's go. So, voilà. Que- À l'intérieur, un univers onirique avec des monstres et des déesses psychédéliques. Here we have the ice bar. Et quand tu dis ice bar, c'est vraiment ice bar parce que Yes. ça, c'est de la glace, quoi. It's all ice. Et But même la décoration est en glace. yes, but it's special water. On utilise une eau spéciale parce qu'avec de l'eau normale, ce n'est pas assez clair. Like this. De l'eau pure Yes. pour qu'elle soit parfaitement transparente. C'est vraiment de la glace. Ah oui, Yes. ah, elles sont fraîches au moins. Et là, ce sont les salles de restaurant. Yes. Après une bonne fondue arrosée de vin blanc, le lit n'est plus très loin. Un tunnel étroit permet d'accéder à l'une des 7 chambres, avec plusieurs catégories de prix. À partir de 150 € la nuit pour la chambre la moins chère, vous aurez droit à un dortoir pour 6 personnes. So, here we are. in Voici the la standard- chambre standard. Ouais. This is like a cabane. Comme dans un refuge, en fait. Oui. Le lit en glace, mais il y a un matelas quand même. Oui, un mat. Ouais. Il y a de l'air, donc ça isole. Alors, si je veux dormir ici, il faut que j'amène quoi? You come here like Tu this. viens comme ça, avec tes vêtements de ski. Et on te donne un sac de couchage de type Himalaya. Ça, c'est chaud, hein. Yeah, très chaud. Vu comme ça n'a pas l'air, mais j'imagine que quand on est dedans, ça doit réchauffer. And if you're like a Et si tu viens en couple avec ta femme, then the on peut sleeping jumeler bags les are sacs de together, couchage, comme ça. And you have. And you can make babies. Yes. Ah ouais. Pour les amoureux, la suite royale, appelée également le nid d'amour. Elle se trouve un peu à l'écart, un petit tas de neige isolé sur la droite. Avant que des clients n'arrivent, nous allons pouvoir la visiter. So, voilà, here you go. This is the sweet Champagne, champagne. avec des pétales de rose. Et ça, c'est des roses congelées. Il y a même... Attends, il y a une prise pour recharger son téléphone. Yes. Pour environ 350 € la nuit, vous aurez aussi droit à une salle de bain personnelle et de quoi vous aider à réchauffer l'atmosphère. Non mais je rêve. Il y a même la musique, ça marche au moins? C'est génial.
C'est incroyable. Un 40 jacuzzi. degrees. Fais voir. 40 degrés. Oh oui, ça fait du bien. Elle est très chaude. Le problème, c'est pas tellement d'y aller, c'est d'en sortir. Yes. Mais, c'est prévu. Et normalement, parce que je connais un petit peu l'endroit, cette fenêtre donne sur le Cervin, Yes. qui est sous la neige là maintenant. En fait, tout ça, c'est un peu de la triche. Ce ne sont pas véritablement des igloos à l'ancienne. Regardez, chaque début d'hiver, les gars du village amènent des gros ballons gonflables qu'ils aspergent de neige de culture. Ensuite, ils retirent les ballons et façonnent les parois par l'intérieur. Mais pour les puristes, Yoeli propose aux plus courageux de construire eux-mêmes leur propre igloo. Ils le feront dans les règles de l'art et le soir, ils pourront dormir dedans. En fait, ce sont des briques de neige compactes qui ont été fabriquées, alors, pas tout à fait traditionnellement, parce qu'il y a quand même une scie électrique, mais enfin quand même, hein, à la main. And it's all En fait, c'est de la neige de artificial snow, culture Yes. pour que ce soit plus More compact. compact with the, Je vois ça parce que c'est lourd. yeah, with the water. Bon, c'est un petit peu comme un château de sable, mais pas en sable, quoi. Je vais faire à mon idée, et puis on verra si ça lui convient. Voilà, là, je vais mettre les archers. Si l'ennemi arrive, je le vois arriver. This is the middle. Ici, c'est le milieu, je l'ai enfoncé sous la neige. And now Et maintenant, on doit veiller à garder cette distance. this distance. D'accord, pour que ça soit bien régulier. Yes. Ok, j'ai compris. Donc, on monte bloc par bloc en Yes. respectant donc With this. la forme, comme ça. To have the, Mais quand tu arrives ici, là, c'est la clé de voûte. yeah, if we're on this part. À ce moment-là, tu te mets à l'intérieur et tu me tiens le bloc final que je te donne depuis l'extérieur. From outside. D'accord. And then we fix Et it on le with the fixe wet avec de snow la neige mouillée. From there. C'est comme du ciment. Oui, Oui, cement. d'accord. Yes. Combien de temps il faut pour faire un igloo complet? Comme ça, Ouais. an igloo like this takes Il te one faut day. une journée. Ah oui, donc le type vient le matin, construit son igloo et dort le soir dedans. Genau, yes, Ouais. correct. Je plonge. Waouh! C'est génial! Il fait pas froid du tout là-dedans. C'est okay. Ah, ok, super! C'est grand, hein? Ouais, c'est grand finalement. Et il fait pas froid. Yes. Eh bien voilà ma chambre, 0 étoile, mais en tout cas, il y a de la lumière, du chauffage, enfin c'est le bonhomme qui la chauffe, et puis c'est très agréable. Mais il y a un autre hôtel qui a un concept un peu particulier dans cette vallée du Valais. Alors les murs ne sont pas en neige ni en glace là-bas, mais en paille. Et côté isolation, bah, ça marche au moins aussi bien. Nous partons à Nax, un petit village porte d'entrée du Val d'Airain que l'on nomme ici la Green Valley. Et pour cause, les initiatives touristiques et écologiques y fleurissent comme des crocus au printemps. C'est le cas de cet hôtel d'un nouveau genre où l'exceptionnel n'est pas visible de l'extérieur, mais bien à l'intérieur des murs. Pour s'en rendre compte, il faut visiter l'une des chambres avec Lisa, la propriétaire des lieux, qui s'est lancée avec son mari dans l'aventure en 2012, après une carrière dans les grands hôtels. Voilà, donc dans chaque chambre, on a laissé une fenêtre pour laisser la paille apparente, parce que sinon, c'est vrai qu'on n'imagine pas que toute la maison est construite de bottes de paille. Donc ici, on voit la paille et on a vraiment la botte de paille directement derrière qui constitue les murs. Alors en fait, il faut imaginer les bottes de paille telles qu'on les connaît de la ferme, qui sont empilées comme des Legos. On les met les unes sur les autres. S'il y a des trous, on les remplit bien, ça doit être bien compact. Et après, avec le poids des étages et du toit, ça comprime encore plus la paille. Donc elle est vraiment très comprimée, ce qui est très bien contre le feu. C'est comme un annuaire téléphonique qui ne va pas prendre feu parce qu'il n'y a pas d'oxygène. C'est pareil pour les bottes de paille. La paille procure une isolation maximum pour une consommation d'énergie minimum. Surtout que Louis et Laura ont fabriqué un prototype de four à bois. Il sert à la fois pour cuisiner, mais aussi pour chauffer l'eau de la douche. Une usine à gaz écologique qui se pilote du bout des doigts. On peut allumer le chauffage ici. Si Combinaison étonnante du high-tech et du rudimentaire pour un habitat extrêmement agréable à vivre au quotidien. C'est un environnement où le niveau d'humidité et de température est régulé naturellement par les matériaux naturels, donc que ce soit la paille ou l'argile qui est sur la paille.
Et puis, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de peinture ou de produits chimiques, donc c'est extrêmement sain. Visiblement, le concept de l'hôtel en paille, ça marche. Après avoir reçu plusieurs prix d'innovation hôtelière, Louis et Laura sont encouragés dans leur aventure par l'arrivée de nouveaux clients chaque année. Retour à Zermatt, au pied du Cervin, où je suis sorti de mon igloo. Non pas qu'il était mal construit, mais avec la nuit qui tombe et le mauvais temps qui arrive, un hôtel historique perché à 3100 mètres, c'est pas mal non plus. Mais pour y aller, je dois reprendre un train à la gare intermédiaire de Riffelberg. Alors franchement, il n'y a vraiment qu'en Suisse qu'on peut voir ça. Je suis à 2582 mètres d'altitude, à la tombée du jour, dans une vraie gare avec des vrais trains qui passent dans les deux sens. Il y a même un chef de gare. Je suis tout seul et c'est même pas le terminus de la ligne. Le terminus, il est encore 2 arrêts plus haut, à 3100 mètres d'altitude. Et c'est là que je vais passer la nuit. Vous vous demandez où? Eh bien pour l'instant, moi aussi. Le trajet n'est pas long, une dizaine de minutes seulement, pour atteindre l'hôtel le plus haut de Suisse, le Gornergrat. Nächster Halt, prochain arrêt, próxima fermata, next stop,次の駅はRotenboden. Drôle d'atmosphère dans ce train désert, d'ordinaire si animé par la foule des touristes. Au pied du Mont Rose et face au Cervin, ce vieux bâtiment est un monument historique, une institution locale. En pleine journée, cette plateforme-là, elle est noire de monde. Il faut dire que c'est l'un des plus beaux points de vue qu'on puisse avoir sur le Cervin, qui est dans les nuages pour l'instant. Mais alors à cette heure-ci, je suis un peu seul au monde avec cet hôtel qui se dresse tout seul comme ça sur son piton. C'est surréaliste. Petit côté presque un peu angoissant de se dire qu'on va dormir là. En tout cas, moi j'adore. Initialement, c'était un refuge de montagne construit en 1907 et qui s'est vu affublé par les scientifiques de 2 coupoles astronomiques il y a une vingtaine d'années. Car à cette altitude, la pureté de l'air est exceptionnelle. Comme dans un planétarium, des animations autour de l'astronomie sont proposées aux visiteurs, même pour ceux qui ne logent pas à l'hôtel. C'est la soirée Dîner aux étoiles. Est-ce qu'il y a des gens qui sont étonnés d'arriver ici et de se retrouver à une telle altitude dans un univers de haute montagne? Oui, il y en a beaucoup qui viennent pour cette raison-là. Il y a aussi des personnes qui viennent là, qui font des expéditions à la Himalaya, par exemple, ah oui, qui viennent pour s'acclimater. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'à 3100, on le sent hein, quand même. Alors, est-ce qu'on dort très très bien à 3100 mètres d'altitude? Là, il n'y a pas de règle. Il y a des personnes qui dorment du premier moment très bien et il y a des autres qui dorment très mauvais la première nuit. Ouais. Il faut s'habituer un petit peu. Ce n'est pas une question d'âge ou de femme ou homme. Ouais. Il n'y a pas de règle là-dedans. Bah, je verrai ça tout à l'heure. Ouais, en tout cas, après la journée fabuleuse qu'on a passée, je pense que je vais m'endormir comme un bébé, mais il y a du vent. Et le problème, c'est que j'adore entendre le vent souffler à travers les fenêtres, les murs, comme ça. On se croirait dans un bateau. Et moi, ça me fascine. Oui, c'est ça. Ça te donne un peu la force des montagnes. Exactement. C'est des impressions que tu vas prendre à la maison, ouais, je suis sûr. Donc, on va aller voir quand même l'observatoire astronomique hein, qui se situe sur les coupelles. C'est au tour sud. Voilà. Là, on est au sommet du sommet. Waouh! Le télescope. Très belle lumière. C'est beau en rouge comme ça. Hein. Oui, hein, on a voulu être en accord avec les couleurs du télescope. Oui, alors c'est bien aussi quand c'est allumé. Donc c'est déjà un gros télescope ça. Hein. Oui, c'est quand même un télescope pas d'amateur, on va dire, professionnel. Oui, c'est ce que je vois, parce que j'ai visité beaucoup de coupoles, j'en ai vu des beaucoup plus petits que ça. Oui. Et alors le but de ce lieu, c'est de faire de la recherche fondamentale ou autre chose? Alors à l'époque, c'était vraiment de faire de la recherche fondamentale. Maintenant, ça a passé un petit peu à un autre état, vu que c'était moins utilisé par les scientifiques. Et on l'utilise beaucoup pour la pédagogie, en fait, ouais, pour que les enseignants puissent, surtout avec leurs élèves, avoir accès à un appareil télescopique, en fait. Et de bonne qualité? De bonne qualité, de très bonne qualité, de qualité professionnelle, ouais, et pouvoir, avec leurs élèves, mieux comprendre l'astronomie et donner, entre guillemets... Bah, ça donne envie, en tout cas. Ça donne parce envie, que en tout cas. Déjà, ils viennent jusque-là.
Dans la salle des machines située juste en dessous, on retrouve Tim, un autre ingénieur de l'université de Berne. Il pilote le télescope et montre aux visiteurs les images prises lorsque le ciel est dégagé. La Lune, les galaxies lointaines ou tout simplement la Voie lactée, avec le Cervin au premier plan. Il y a encore pas mal de vent et puis on distingue à peine la Lune derrière les nuages. Alors moi je vais être bercé toute la nuit par le vent, un peu comme dans un bateau. Et puis j'aurai la tête dans les étoiles parce que regardez, ma chambre, elle est juste en dessous de l'observatoire astronomique. De quoi rêver de soucoupes volantes. Et puis ça tombe bien parce que des soucoupes volantes, justement, on en a trouvé en Suisse. Vous ne me croyez pas? Regardez. Nous partons à l'entrée du Valais, sur les contreforts suisses du massif du Chablais. C'est là que se trouvent les White Pods. Vu du ciel, on dirait des modules spatiaux qui auraient atterri sur Terre dans un champ de neige ou encore des demi-balles de golf, au choix. Pour y accéder, il faut 15 minutes à pied depuis le parking de la réception où on laisse sa voiture. Et à l'arrivée, on y entre comme dans une tente, enfin, une tente améliorée. Et là, surprise. D'abord, il fait chaud, contrairement aux igloos, et ensuite, l'espace est extrêmement luxueux. Donc voilà, bienvenue dans le pod de luxe. Ici, vous avez de l'électricité, de l'eau de source. Le pod est chauffé avec un poêle à granules. Équipement luxe, vous allez avoir une télé, la machine à café, une salle de bain également, tout équipé. Grand lit king size. Belle vue sur les montagnes, petit coin salon. On est au chaud, on se sent tout bien. On a tout fait pour donner une atmosphère qui soit digne d'une maison à l'intérieur, mais sauf qu'on reste sous une tente. Et du coup, c'était ça vraiment le défi, c'est de construire une chambre d'hôtel de luxe sous une tente. Pour réaliser ce défi, les ingénieurs du projet se sont inspirés des recherches de la NASA sur la résistance des matériaux, notamment pour l'enveloppe extérieure. Donc au niveau des couches, on va avoir une couche imperméable et une couche thermique et phonique. Donc ça se fait avec des matelas en aluminium, comme des coussinets un peu, et tout le pod en est recouvert. Grâce à la forme géodésique, le vent n'a aucune prise sur le pod. Donc du coup, le vent tourne autour, mais il n'a aucune prise d'air. Donc du coup, le pod a été testé à plus de 300 km/h de vent et il est resté entier. C'est-à-dire que tous les chalets, ils seront loin, mais le pod, il sera toujours là. Ce que vous allez découvrir maintenant, c'est un petit peu mon coup de cœur. C'est une ancienne gare de télécabine située à 2100 mètres d'altitude. Alors vous allez me dire, dormir dans une gare de télécabine, on a connu plus romantique. Eh bien détrompez-vous, parce que cet hôtel est unique en son genre. Hier soir déjà, je suis arrivé avec cette dameuse, il faisait nuit, ça dure une demi-heure, on ne sait pas trop où on va. Il y avait du brouillard, il y avait de la neige, une ambiance un petit peu à la Jack Nicholson dans Shining, enfin vous voyez ce que je veux dire, sauf qu'une fois arrivé, tout se passe bien. Et puis ce matin, je découvre le paysage, grandiose, il faut absolument que vous puissiez voir ça. L'idée est géniale, car une gare de télécabine, c'est la garantie d'un emplacement idéal. Au sommet d'un promontoire à 2100 mètres d'altitude, la vue est parfaitement dégagée sur tous les 4000 mètres du Valais jusqu'au massif du Mont Blanc. La cabine a fonctionné jusque dans les années 80, puis elle est devenue obsolète, à l'écart du domaine. C'est un amoureux du site, un hôtelier de Crans-Montana, qui a voulu en quelque sorte recycler ce bâtiment sans le dénaturer. Et c'est pourquoi le plus spectaculaire est sans doute le hall principal. C'est incroyable, c'est encore plus grand que ce que j'imaginais en voyant les photos avant de venir. Je suis content que ça te plaise. Et en contrebas, face au paysage, l'une des plus belles salles de petit déjeuner des Alpes. Alors là, on ne sait pas si c'est la salle de cinéma ou la cathédrale, mais on est aspiré vers l'extérieur. Et comment est-ce qu'on fait pour passer d'une gare de télécabine, qui était un bâtiment finalement assez technique,
à cet endroit magique? On garde son entrée. Ouais. On garde son entrée pour avoir ces 10 mètres de plafond. On garde cette cave d'entrée. On imagine les câbles qui passaient au-dessus de nous. Voilà, les câbles sont juste au-dessus de nous. La cabine s'arrêtait ici, déposait les skieurs qui partaient vers leurs aventures et redescendaient en bas vers Crans-Montana pour aller chercher les autres. Ce que je trouve absolument miraculeux, c'est d'avoir réussi à transformer un lieu assez froid par nature, qui était ouvert aux 4 vents et qui était fait pour être un lieu de passage, où on ne s'arrêtait pas, un bâtiment quasiment technique, en un lieu extrêmement zen, enveloppant et doux, quoi. Je pense que c'est la déco et la décoration et les matériaux utilisés qui font ça. On le regarde autour de nous, tout ce béton brut, mais qui a quand même été un petit peu designé. On le voit dans les sofas, tout ce qu'ici, tout a été dessiné sur mesure. C'est peut-être ça qui rend cette froideur de la cabine en maintenant un refuge très chaleureux et très cosy. Et en effet, on peut ressentir dans cet hôtel de luxe 4 étoiles un esprit refuge. Peut-être parce que c'est un bâtiment d'altitude, isolé dans la montagne, mais aussi parce qu'il n'a que 16 chambres. Des chambres où le paysage est mis en scène façon cinémascope. Et alors ce panorama qu'on a dans la salle à manger, chacun l'a aussi pour lui dans la chambre. Chaque chambre a ce lever de soleil, cette ouverture sur l'est. On a envie de s'asseoir sur cette fenêtre. C'est fait pour ça. Exactement. Mais tu sais quoi, avec un bon bouquin, là, t'as même pas forcément envie d'aller skier. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, oui. Et alors là, j'hésite entre la télé, le panorama, télé. Allez, panorama quand même. Pas hésiter. Je pense que t'as fait le bon choix. Elle est là en décor, la télé. Elle fonctionne même pas, d'ailleurs. Et je peux te dire qu'il fait pas froid. C'est bien isolé. Et ça, c'est... C'est du triple vitrage. Ouais. C'est cette nouvelle technologie de vitre qui protège le bâtiment, qui protège les intempéries et du vent. Parce qu'on a énormément de vent. Et oui, forcément, sur un sommet. C'est magnifique. C'est vrai que c'est surtout très zen. Indéniablement, cet hôtel propose une autre expérience. Il offre une immersion confortable et sophistiquée dans la montagne, ainsi qu'une vision différente de l'hôtellerie de luxe. Au service, que des jeunes entre 20 et 30 ans, recrutés principalement pour leur affinité avec l'environnement et leur capacité d'adaptation aux contraintes du lieu. Alors explique-moi quand même comment vous faites pour venir travailler le matin ou même rentrer le soir, parce qu'il n'y a pas de route. Dans le personnel, on arrive en hiver, on arrive en ski, on prend la cabine le matin à 8h45 ou un petit peu plus tôt. On monte tout en haut là à cri d'air, on descend en ski, on déchausse, on va dans notre casier, on se change, on met nos propres habits et le soir, on repart avec la lampe sur la tête et on descend la de nuit. De nuit. Et voilà le service bagagerie, car ici, en journée, la chenillette est interdite sur les pistes. Il ne reste qu'une solution, la luge. Oui, c'est lourd, mais avec une bonne technique de freinage, ça passe sans problème. Et donc, tous les gens doivent savoir skier pour travailler là? C'est la première condition. C'est la première condition. À l'interview, c'est la première chose qu'on nous demande, c'est est-ce que vous savez skier? Oui. Bien. Oui. Très bien, oui. Alors on peut passer à la étape suivante. Voilà. On a même eu des personnes qui nous ont dit qu'ils savaient skier et que le lendemain, on n'a plus jamais vu, quoi. Parce qu'ils sont oui, parce qu'il faut quand même se la faire, la noire. Hein. Sympa comme boulot. C'est très sympa. C'est très original. Dernier coup d'œil sur les plus beaux 4000 des Alpes, depuis le Mont Blanc jusqu'au Cervin et beaucoup d'autres, ils sont quasiment tous ici. Voilà, mon bagage est redescendu en luge et moi je vais y aller à pied pour en profiter encore un petit peu. Cette émission est terminée, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble et sur TV5 Monde pour la rediffusion. Excellente semaine à tous. Voilà, bon, moi je vais le mettre comme ça. Je peux disposer mes archers, le château fort est gardé. Et je vois les ennemis arriver. Et le matin, là, quand on passe le balai, là, on fait comment? Parce qu'on peut faire des bébés dans le luxe aussi, donc il y a une suite. C'est un château fort. Ça, c'est un bon souvenir à raconter quand même. Alors, tu vois, ma petite, t'as été conçue par 0 degré dans un igloo. On gratte? No, with the machine. Ah, avec une... Like, yes. Stop.